Voilà une histoire singulière. Louis, 45 ans, a été tué au milieu d'un champ. Il porte un uniforme d'époque et a reçu une balle en pleine tête. Tout laisse penser à une exécution. Mais la mort de cet homme pourrait-elle avoir une toute autre explication? Revenons 2 mois plus tôt dans ce village du Limousin. Louis et Martin sont unis par la même passion pour les batailles napoléoniennes. Louis, en plus d'être agriculteur, est d'ailleurs le président d'une association de reconstitutions historiques à laquelle il consacre tout son temps libre. Et ce jour-là, il vient de finir une partie de jeu de rôle avec Martin, la nouvelle recrue de l'association. J'ai rendez-vous avec le maire demain matin. Je voudrais le convaincre de rejouer Waterloo sur la commune. Ah, ça serait sympa, ouais. Ça fait depuis quoi? 5 ans? 6 ans? 7. Tu dînes à la maison ce soir? Tu m'aideras à préparer mon argumentaire. Ah bah ça aurait été avec plaisir, ouais, mais j'ai promis à ma sœur et mon neveu de passer la soirée avec eux. Tu sais, c'est pas facile pour eux en ce moment. Et quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. Louis et moi, on s'était immédiatement bien entendus. On avait la même passion pour les reconstitutions historiques. Et puis surtout, on croyait tous les deux aux valeurs du régiment. La persévérance, l'honneur, le respect. C'était sacré pour nous. Célibataire et sans enfant, Louis vit seul. Alors il est ravi quand il reçoit de la visite. C'est pas 5 ans et demi juste pour goûter. Non, Antoine. C'était Il est relou. terrible, hein. En tout cas, lui, je disais à maman, ta ferme, elle est juste mortelle. Tu vois, avec les profs, on a vu pas mal de salles de traite. Mais alors la tienne... Vous avez visité des exploitations du coin avec tes profs? Non, pas vraiment. En fait, on a surtout été dans la plaine, tu sais, chez les céréaliers. Et en fait, c'est une des spécialisations de l'école. Ton oncle m'a dit oui. J'étais étonné quand il m'a appris que tu rentrais dans un lycée agricole. Je savais pas que tu voulais faire ce métier. Bah si. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Ah oui, quand il était petit, il voulait jouer qu'avec des tracteurs. Jamais aux petites voitures, toujours aux tracteurs. Et vous, Françoise? Vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse à la base. Mais j'enchaîne les petits boulots en intérim. Là, je viens de finir mon dernier contrat. Enfin, ça commence à dater, ça fait déjà 6 mois. C'est pas facile de trouver un job dans le coin. Et comment vous faites alors? Vous vous en sortez? On fait au mieux. Là, on va devoir changer d'appartement. Le loyer du nôtre est devenu trop cher. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais... Ici, c'est pas le travail qui manque. Une personne pour m'épauler, ça serait pas de trop. Notamment pour l'entretien et l'administratif. Attends, ça serait mortel. D'accord, alors. Cette proposition était une vraie aubaine. Surtout que Louis offrait de nous loger. Il proposait une paye correcte, ce qui allait me permettre de pouvoir mettre un peu de côté. Bah, c'est vrai que c'était extra parce que on quittait un petit 2 pièces pourri en ville et on arrivait dans cette grande ferme avec tous les tracteurs et tout ça. Moi, j'étais super content. Quelques jours plus tard, à peine installé à la ferme, Antoine est dans son élément. Et le courant passe déjà très bien avec Louis. Franchement, je connais tous les trucs par cœur que tu sais dans le livre que tu m'as filé. Vas-y, pose des questions, tu verras. Ok. Waterloo. 18 juin 1815, c'est ça? Pas mal. T'as vu? La prise de Madrid. Prise de Madrid, 4 décembre 1808. Bien. Elle est belle, hein? Mon père me l'a achetée, je devais même pas avoir ton âge. C'est lui qui m'a donné le virus. Antoine? Quoi? Antoine, ah bah t'es là. T'as pas des devoirs à faire? Bah, si, enfin, j'ai 2-3 exos d'anglais, ça va être rapide. Bah, c'est vrai que Louis, c'était un mec super, et une présence vraiment solide, et il m'apprenait plein de trucs. J'aimais bien l'idée des costumes et des reconstitutions. J'en avais vu plusieurs, c'était vraiment sympa. Et puis mon oncle m'avait tellement parlé des fêtes qu'il faisait avec ses potes du régiment, ça avait l'air un truc de dingue. Depuis que Louis héberge la sœur de Martin, leur amitié s'est considérablement renforcée. Les deux passionnés se retrouvent dorénavant chaque dimanche pour préparer leur reconstitution grandeur nature de Waterloo. T'entends? Ça résonne nickel. Ouais. Je pense qu'on va la faire ici, la Waterloo. Ah, c'est pas mal, hein. Maintenant que j'ai eu l'aval du maire, qu'est-ce que t'en penses? Il y a la place en tout cas. Hein.
Par contre, pour défricher, il y a du boulot. Hein. Ouais, mais ça devrait aller. On n'aura plus la neige. Au fait, Louis, je voulais te remercier pour Françoise et Antoine. Vraiment. Bah de rien. Ça m'arrange aussi, tu sais. Et puis ça me fait de la compagnie. Tu sais qu'Antoine est vraiment content. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi heureux. J'étais touché de voir Louis si attentif envers Antoine. Son père s'en était jamais occupé, alors avoir Louis à ses côtés, c'était bien pour lui. En fait, j'espérais presque qu'il se passe quelque chose entre Louis et ma sœur. Pour Louis, l'éternel célibataire, cette nouvelle présence féminine est très agréable. Ça doit pas être facile pour vous de l'élever toute seule. Non, ça n'a pas été simple. Mais bon, Antoine est facile, ça aide. Et son père? C'est pas quelqu'un de bien. De toute façon, toujours eu mauvais goût en matière d'homme. Bah, faut pas dire ça. Vous êtes juste pas tombé sur le bon. Peut-être, oui. Enfin bon, j'ai mon fils, ça me suffit. Ah, c'est pas tout à fait pareil quand même. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Il était gentil, Louis, mais c'était pas mon genre. Je savais pas trop s'il me testait ou s'il essayait simplement de faire la conversation. J'étais pas très à l'aise. Moi, je voulais juste lui faire comprendre que les hommes, c'était pas ma priorité. Alors que Françoise est sur la défensive face à l'intérêt grandissant de Louis, Antoine, au contraire, apprécie beaucoup la compagnie de cet homme qu'il considère comme un modèle. Tu veux un petit coup de main? T'as pas plutôt des amis à aller voir? Sors un peu. Bah il est bien avec nous Antoine là, non? Je voudrais bien qu'il sorte un petit peu, qu'il voit des gens de son âge. C'est important à 16 ans. Tu parles, elle dit tout le temps ça. Faut pas vous en faire, Françoise. Il a du bagou, votre fils. Il finira pas tout seul. Bon, allez, je vais me reposer un moment, moi. On dirait pas, mais c'est crevant le boulot d'agriculteur. Plus ça allait, plus je me demandais si j'avais bien fait d'accepter ce boulot. C'était pas hyper épanouissant, j'avais un peu l'impression d'être la bonne. Et puis Louis était de plus en plus familier. Il devenait de plus en plus présent dans la vie d'Antoine. Un peu trop peut-être. Plus le temps passe, et plus Françoise a du mal à supporter cette cohabitation. La mère célibataire finit même par regretter d'avoir accepté la proposition d'hébergement de Louis. Je m'éclate pas, je suis pas à l'aise. Attends, comment ça? Bah, je m'éclate pas, je t'ai dit. Oui, attends, t'es pas là non plus pour t'éclater, il s'agit d'abord de travail. Je sais, oui, Hein? on a un toit sur la tête, Bon. c'est super. Mais Antoine passe tout son temps à la ferme, il voit plus personne. C'est pas sain pour lui. Ah bah écoute, si ça lui plaît, c'est quand même bien qu'il s'entende avec Louis, non? Oui, d'accord, mais je voudrais quand même pas que Louis l'influence trop, tu vois. Je le trouve étrange parfois, ton pote. J'aime pas toujours ses manières. Elle me gonflait, ma sœur, elle était jamais contente. Louis, c'était quelqu'un de très bien. Il lui avait tendu la main quand elle était dans la galère et elle trouvait encore Ardia. Et depuis qu'ils vivent à la ferme, des tensions surgissent pour la première fois entre la mère et son fils. J'ai reçu ton bulletin, Antoine. Ton contrôle d'anglais, là, tu m'expliques, t'as eu 4. Ouais, ouais, j'ai eu 4 en fait, c'est que je me suis planté avec les temps, je les ai mélangés, alors ça arrive quoi. Si tu passais un peu plus de temps à réviser, au lieu d'aider Louis ou de te prendre pour un soldat, bah t'aurais sûrement de meilleures notes. Je comprends pas, je croyais que c'était important pour toi ce lycée, tu m'as tellement Mais cassé arrête, les pieds maman, pour y bien sûr que entrer. c'est important, c'est même très important, c'est juste qu'ici, je vois des trucs super cool avec Louis, tu vois, ça m'aide pour le lycée, il dit que c'est sur le tas qu'on apprend, alors... Peut-être, oui, mais ça doit pas être au détriment de tes cours. Tu pourras pas t'installer sans diplôme, tu le sais. La traite tous les soirs, c'est pas possible, Antoine. Hein. Il faut te ressaisir. Ok, c'est bon, je vais me remettre au boulot. Allez, va. Je m'étais toujours promis de pousser Antoine dans ses études. Je voulais pas qu'il se retrouve à galérer comme moi. Et pour ça, il n'y avait pas 36 solutions. Fallait qu'il bosse à l'école. J'en voulais un peu à Louis de lui faire croire que tout serait facile. C'est faux. C'est dur la vie d'adulte. Et j'en savais quelque chose. Au lieu de se remettre au travail, Antoine passe de plus en plus de temps avec Louis, qui adore partager sa passion pour les armes. Regarde les jaunes là. Ça, c'est de ma fabrication. Un mélange de cire, de suif et de sulfate de baryte. Ça marque l'adversaire sans le blesser. Et les comme ça, les grises, elles servent à quoi? Ah, ça fait des dégâts mon pote. Là, vaut mieux pas, tu vois. En tout cas, Louis, merci beaucoup. Mais je dois y aller, tu sais, j'ai encore des exos d'anglais à terminer. Oh, mais déjà, c'était mais attends, vraiment reste sympa. encore un peu, je vais tirer. Non, franchement, insiste pas, c'est ma mère qui va encore péter un câble si je fais pas mes devoirs, tu sais qu'elle est Mais un peu- t'inquiète, je vais la gérer, ta mère. Non, franchement, Louis, je dois y Allez, aller. essaie-toi. Tu verras, c'est dingue comme sensation.
Et puis, pour un homme du rang, apprendre à tirer, c'est indispensable. Hein. Un homme du rang? Ça te dirait pas de faire partie de la sauce? Bah si, carrément. Eh ben, allez, tu épaules. Allez, vise-moi une boîte de conserve. Comme ça? Ouais, là, tu l'épaules, là. J'arme. Là. Ok. C'est bon, je peux y Ouais, aller? tu vises bien, d'ici. Là, tu vas sourire. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et voilà, on a un homme du rang maintenant. Bah, je trouvais ça cool qu'il veuille me faire rentrer au régiment. Je me disais que ça pouvait être vraiment sympa. Et puis, quand j'ai tiré, j'avais ressenti un truc tellement kiffant, un truc que j'avais jamais connu avant. Mais l'enthousiasme d'Antoine, hélas, sera de courte durée. Antoine, tu crois que c'est malin? Allez, va bosser un peu. Allez! Faut pas l'engueuler, Françoise. Il voulait rentrer, mais j'ai insisté. Je pensais que ça serait bien qu'il se détende un peu. Eh ben vous, on vous a pas demandé votre avis. Maman! Toi, tu files dans ta chambre et tu te remets tout de suite au boulot. Louis, c'est moi qui m'occupe de l'éducation de mon fils. Alors quand je dis qu'il est puni, il est puni. Il m'a dit pour ses notes. Vous savez, l'anglais, avec les bêtes, ça sert pas à grand-chose. Hein. Oui, bah écoutez, Louis, vos appréciations, je m'en moque. Alors à l'avenir, si vous pouviez cesser de passer outre ce que je vous demande. Peut-être que vous pourriez vous remettre en question un peu. Votre fils, il est pas à l'armée. C'est un bon gamin. Il a le droit de vivre. J'hallucinais qu'il ose me parler comme ça. Et il remettait en cause ma manière d'éduquer Antoine en plus. C'était mon fils quand même. Je savais mieux que quiconque ce qui était bon pour lui. Pour Françoise, cette fois, c'en est trop. Dès le lendemain, elle va chercher à mettre fin à son calvaire. Ça marche pas du tout avec Louis. Tu pourrais pas nous héberger quelques jours? Oh non, je peux pas, je suis désolé. Tu sais bien qu'avec Catherine, c'est tendu en ce moment. Ça le fait pas. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux lâcher Louis? Je sais pas. Ça marche pas entre nous. Il est impoli. Il passe par-dessus mes interdictions avec Antoine. Ça me gonfle, ça va pas le faire. Louis, impoli? Oui. Non mais franchement, t'exagères, Françoise. Ce job, c'est une chance pour toi. Tu cherchais depuis des mois. Tu vas faire quoi si tu le lâches? Je sais pas. Eh ben, tu vas retourner dans la merde, comme d'habitude. Prends un peu sur toi pour une fois. T'as pas vraiment le choix. Hein. J'étais déçu que ça marche pas avec Louis. Hein, je les voyais déjà ensemble. Je trouvais ça bien pour Antoine. Et puis ça casait enfin ma sœur. Ma femme ne supportait plus de l'avoir appliqué à la maison. Depuis des mois, c'était tendu entre Catherine et moi. Elle avait même envisagé de partir. Et les intrusions incessantes de Françoise chez nous n'y étaient pas pour rien. Alors le soir même, de retour à la ferme, Françoise n'a pas le choix. Elle décide de mettre de l'eau dans son vin. Ah, Françoise, ils ont dégagé la route? Oui. Louis, je voulais vous dire, je suis vraiment désolée pour hier soir. J'aurais pas dû vous parler comme ça. C'est pas grave, ça arrive. Non, c'est juste que je voudrais qu'Antoine réussisse. Et ça passe forcément par les études. Moi, si je m'étais un peu forcée à l'école, ben, j'en serais pas forcément là aujourd'hui. Vous voyez? Mais c'est pas si mal ce que vous avez. Vous vous en sortez bien. Vous êtes une bonne mère pour Antoine. Merci. Mais Louis... Mais... Louis! Ah! J'étais vraiment choquée. J'essayais de recoller les morceaux et lui, il se permettait des gestes déplacés. J'en revenais pas qu'il ait osé faire ça. Françoise ne veut pas se laisser faire. Après une nuit passée à cogiter, elle est plus déterminée que jamais à clarifier la situation avec Louis, une bonne fois pour toutes. Écoutez, Louis, ça marche pas, nous deux, vous comprenez? Alors on s'en tient au boulot, à des relations cordiales, et puis voilà. Bah, à ce propos, justement, je pense qu'on va arrêter là notre collaboration. Quoi? Mais comment ça, je comprends pas? Mais on va pas se leurrer. Hein. Vous correspondez pas au profil que je recherche. Non mais attendez, Louis, je fais bien mon travail. On oublie pour hier, c'est tout. On repart. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que... Mais vous râlez tout le temps. Et puis, vous n'êtes pas toujours constante dans le boulot. Hein. Mais je fais très bien mon travail et vous le savez. J'ai quitté mon appart, moi. Qu'est-ce que je vais faire si vous me virez? Ben, je ne sais pas. Vous trouverez bien autre chose. Et puis, en attendant, allez chez votre frère. C'était pas mon genre de supplier. J'étais vraiment dégoûtée. Comment j'allais m'en sortir, moi? Je pouvais pas aller chez Martin. Je voulais pas être à l'origine d'un énième drame avec sa femme. Puis Antoine allait être très déçu. C'était gonflé de la part de Louis. Il prétendait qu'il allait me proposer du travail. En fait, il avait besoin d'une femme. Françoise en veut terriblement à Louis. Jusqu'où pourrait-elle aller pour se venger de celui qui l'a mise à la porte, sans scrupule, en plein hiver?
Et le plus douloureux reste à faire. Annoncer à Antoine qu'il doit quitter la ferme où il se plaît tant. Faut que tu fasses tes valises, mon grand. On part demain matin. Sérieux? Pourquoi? Louis pense que c'est mieux de rester là. Voilà. Oh putain, c'est à cause de l'autre jour, ça. Maman, t'aurais jamais dû lui parler comme ça, c'est ton boss quand même. Bah écoute, c'est comme ça. Allez, tu discutes pas, fais tes affaires, et puis c'est pas grave, on va trouver autre chose. Mais non, mais sérieux, t'abuses. Tu peux jamais prendre sur toi, c'est vrai que c'est toujours pareil, maman. Je suis bien ici, moi. Avec Louis, c'est super cool pour la ferme et pour le lycée, ça m'aide, quoi. Non, putain, t'as... Eh oh, tu me parles pas comme ça, hein? Mais qu'est-ce que vous avez tous, là? Je fais ce que je peux, moi. Allez, tu fais tes affaires et tu discutes pas. Dépêche-toi. Ouais, j'en voulais un peu à ma mère, c'est vrai. Pour une fois que j'étais bien dans mon élément. Puis c'était pas la première fois en plus qu'elle quittait un boulot comme ça parce que son collègue était un gros con ou que son boss lui cassait les pieds. En plus, Louis, il était vraiment trop cool. Ouais, j'étais blasé. Antoine est énervé. Il tient sa mère pour seule responsable de ce départ précipité. C'est bon, Antoine, t'es prêt? Va chercher ta valise. Dépêche-toi. Antoine, écoute, je te jure, ça va aller, mais t'inquiète pas comme ça. De toute façon, on va faire comme toi, tu décides, c'est toujours pareil. Oh, écoute, Antoine, tu me prends le chou. N'oublie pas de t'attacher, hein. C'est ça. C'était dur de le voir comme ça. On avait toujours été très proches tous les deux. Et là, je le sentais complètement fermé. Mais j'avais pas envie de m'étendre sur le sujet Louis. J'avais un peu honte, je crois. Après une nuit passée à l'hôtel, Françoise finit par craquer. Elle dépasse sa honte et se confie à son frère. Martin, je sais pas quoi faire, c'est horrible. Il m'a coincé dans le couloir, moi-même, j'y crois pas. Non mais comment ça, Françoise, il a fait quoi? Rien, mais juste quelques gestes déplacés, mais... Moi, je suis sûre que c'est pour ça qu'il m'a virée. Je crois qu'il assumait pas. Tu sais très bien que je faisais bien mon boulot, donc c'est des conneries, ces arguments. Bon, tu quittes ton hôtel et tu viens t'installer ici. Oh non, Martin. Non, je veux pas, je sais que c'est compliqué en ce moment avec Catherine. Allez, tu discutes pas. T'es sûr? J'en fais mon affaire. Je pouvais pas la laisser dépenser ses derniers sous dans un hôtel minable. C'était ma sœur quand même. Ah, j'étais furieux contre Louis. La renvoyer comme une malpropre. Tout ça parce qu'il avait été blessé dans son petit orgueil de mâle. Ah, non, j'étais pas d'accord. Hein. Personne ne mérite un traitement pareil. Et surtout pas ma sœur. Choqué par ce qu'il vient d'apprendre, comment Martin réagira-t-il la prochaine fois qu'il se retrouvera face à Louis? Le lendemain, Antoine retourne à l'exploitation de Louis. T'es là, Louis? Avec l'espoir secret de recoller les morceaux. Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas 2 secondes, là? C'est à propos de ma mère. Attends, gamin. Je sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais c'est des salades. C'est une menteuse, ta mère. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Attends, pourquoi tu dis ça? Écoute, j'en ai parlé avec mes potes et ils sont d'accord avec moi. C'est une allumeuse, ta mère. Puis j'ai pas que ça à faire, hein. Je comprenais pas pourquoi il disait ça, Louis. Bah, lui qui vantait toujours la gentillesse, le respect. Et puis j'aimais vraiment pas qu'il parle de ma mère comme ça. Là, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être pas tous les éléments. Alors, de retour chez son oncle Martin, Antoine cherche à connaître le fin mot de l'histoire. Maman, j'aurais jamais dû te parler comme ça. Non, je suis vraiment désolé, je regrette. Non, ça fait rien, mon grand. Tu pouvais pas savoir, c'est tout. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, si tu me l'avais dit, je... Mais calme-toi. Je sais pas, moi, pourquoi je te l'ai pas dit. Parce que c'est pas reluisant, tu sais. Ah, c'est clair. Et c'est pour ça que ça mérite une bonne correction. Il va pas s'en tirer comme ça, l'oiseau. Je vais lui apprendre un peu à respecter la famille. Martin est convaincu que le seul moyen d'humilier Louis est de lui faire prendre conscience de la gravité de son acte et de l'attaquer sur son terrain de prédilection. T'as maltraité ma sœur, Louis. Allez, c'est pas bien grave, quoi. Je viens de défier. À la carabine, on tire à balle de sulfate. À 20 mètres. Interdiction de viser la tête et le torse. Et si je gagne, tu me cèdes ta place de président dans le régiment. À moins que t'aies peur de perdre. Un duel avec des balles à blanc. C'était du Martin tout craché, ça. Un vrai gosse. Se faire battre au tir, c'était bien gentil, mais c'était une bonne correction qu'il lui fallait. Il fallait qu'il paye. Et ça, j'aimais bien l'idée. Demain, 15h, dans le champ pour la reconstitution de Waterloo. Si tu perds, tu le défriches tout seul. Et puis tu quittes l'association aussi. Ça me sauve tout ça.
Louis prend ce défi très au sérieux, exactement comme Martin l'espérait. Il me faisait marrer avec ses grands airs, là. J'allais le battre, c'était évident. Je voulais lui faire ravaler sa fierté. Je voulais qu'il paye pour ma sœur. J'étais tellement déçu de son attitude. Dans quelques heures, Louis sera retrouvé mort, à terre, une balle réelle plantée entre les deux yeux. Aussi important soit-il pour les deux hommes, ce face-à-face d'un autre temps ne devait être que symbolique et en aucun cas mortel. Qui est responsable de ce drame ? La nuit est passée, mais les deux anciens amis n'ont pas changé d'avis. L'heure fatidique du duel approche. Les deux adversaires se préparent et arment leurs fusils. Non, t'es nickel, franchement, t'as la classe. Ouais, franchement, t'as la classe. Dis-moi juste, tonton, tu fais gaffe, ok? Allez, t'inquiète pas, mon grand, tout ira bien. On va la venger, ta mère. Entre Martin et Louis, tout est une question d'honneur. Au-delà de l'affront fait à Françoise, à ce moment-là, les deux hommes ont aussi en tête la présidence de l'association. T'as maltraité ma sœur, Louis. Écoute, on va pas se fâcher, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de défier. Ça mérite une bonne correction. Il va pas s'en tirer comme ça, l'oiseau, vous allez voir. Je pense qu'on va arrêter là notre collaboration. Mais comment ça, je comprends pas. Oui. Mais ça va pas! C'est une allumeuse, ta mère. Attends, mais pourquoi tu me l'as pas dit, maman? Je lui aurais mais... Calme-toi. Je voulais simplement le secouer un peu, lui faire payer ce qu'il avait fait à ma sœur. Avec une balle à blanc ou pire, il s'en serait sorti avec une égratignure. Jamais j'aurais voulu un truc pareil. Comment je pouvais me douter que c'était une vraie balle? Et les comme ça, les grises, elles servent à quoi? Ça fait des dégâts, mon pote. Là, vaut mieux pas, tu vois. Malheureusement, Martin n'était pas le seul à vouloir faire mal à Louis. Je voulais lui donner une petite leçon pour ce qu'il avait fait à ma mère. J'ai rajouté une vraie balle dans le fusil de mon oncle. Je savais qu'il avait mis une balle jaune. Mais bon, c'était sans danger, normalement il devait pas viser la tête. Il aurait pas dû mourir. Quel gâchis. C'était tellement minable tout ça. Le duel, l'attitude de Louis. Il méritait quand même pas ça. Et Antoine, qui va devoir passer le restant de ses jours à supporter ce poids. La mort de ce Napoléon Limousin fera les gros titres de la presse. Et les journalistes seront nombreux à assister au procès. Les avocats de Martin et Antoine mettront en avant la thèse de l'accident. Inculpé pour homicide involontaire, Martin écopera de 7 ans de prison ferme. Antoine, mineur au moment des faits, s'en sortira quant à lui avec une peine de 5 ans. Françoise, elle, ne manquera jamais une visite au parloir. Elle tentera tant bien que mal de reconstruire sa vie loin du Limousin. Dès leur sortie de prison, Antoine et Martin s'installeront à ses côtés. Rongés par le remords, ils ne toucheront plus jamais une arme à feu.